Bon, tu sais, Hassan, pour moi, si InDrive marche aussi bien au Maroc, c'est que justement, il y a un problème avec les taxis dans notre pays. Et le fond du problème, pour moi, ce n'est pas vraiment le véhicule qu'on va utiliser, c'est plus la mentalité du service. La mentalité peut-être du taxi, c'est de se dire, tu as besoin de moi, donc tu vas t'adapter. La mentalité de InDrive, c'est de se dire, je te propose un service que à la fin, tu pourras peut-être juger. Tu sais, je n'aurais pas mieux décrit en quelques mots, dans quelques phrases, la situation actuelle qu'on a dans le Maroc avec le taxi, avec InDrive. Parce que comme tu sais, il y a C'est une une guerre. concurrence. C'est pas qu'une concurrence, c'est une guerre. Elle est devenue agressive avec de la violence, des attaques et plein de choses. Et c'est un grand problème qu'on a. Et effectivement, comme tu as dit, je vais te donner pas mal d'exemples parce que j'ai eu plein d'expériences avec InDrive, plein d'expériences avec le taxi. Le taxi ne sert pas le peuple. Le taxi sert lui-même. Si le trajet ne me convient pas, non. Mais est-ce que ce que tu dis aussi, ça ne reflète pas un peu la vérité dans certaines villes? Par exemple, je sais qu'à Marrakech, les cas sont extrêmes. Les cas sont extrêmes. On m'a dit, fais attention avec les taxis parce qu'on va essayer de te voler. Si on peut te voler, nous allons te voler. C'était le cas quasiment je dirais dans 70% des Parce fois. qu'ils ont l'habitude d'arnaquer les touristes. Oui, Clairement. absolument. Et c'est connu, ça. C'est très connu. Les touristes, c'est eux la source d'argent pour eux. Je vais te raconter une expérience que j'ai eue l'an dernier à Marrakech. J'ai pris un taxi pour aller à un événement, c'est l'événement JTEX. Ok. Et c'est un petit trajet. Un petit trajet, j'ai trouvé le taxi qui m'a coûté environ 20 dirhams. Mais pendant le trajet, il y a eu un touriste qui est venu de Middle East, probablement Saudi Arabia, Ok. l'Arabie Saoudite, et il est monté. Nous avons fait notre course. Moi, je dois surveiller le compteur. On a fini la course, je suis resté assis. Le touriste, il a demandé combien? Il a dit 200. Il lui a donné 200. 200 dirhams. Ouais, 200 dirhams. Il a donné 200 dirhams. Moi, je suis resté assis comme ça. Je l'ai bien regardé. Tu t'attendais à... J'avais vu le compteur. Et je le regarde bien et je lui dis Hack. Ok, chacun comme dire. Voilà, Allah yaounek. Et en tout cas, si tu es seul, il y a des très grandes chances à ce qu'on te vole. Des très grandes choses. Pas mal de fois, le gars, il éteint le compteur et tu dis Sherif, avec le compteur quand même. Donc, C'est en le strict plus du minimum. fait de payer une prestation, tu te retrouves à être obligé à faire attention par où tu passes, à faire attention à combien fait le compteur. Ceux qui مثلا ما يبغيوش يلانسيو لك le compteur, on les voit les vidéos sur les réseaux sociaux Ouais. qui se partagent, il y a des gens qui galèrent à la fin, qui commencent à filmer des taxis pour leur dire que tu veux m'arnaquer. Tu vois que je suis allé les réseaux sociaux à travers tout ça. Et ça crée justement cette confusion. Et tout ça fait que ça favorise le développement de marques comme InDrive, Absolument. qui petit à petit prennent vraiment beaucoup de parts de marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui يقولوا انا ما نصدعش راسي. علاش غادي نهبط حتى للزنقه ونبقى نتسنى في ان تاكسي اللي peut-être غنطيح في شي واحد اللي يبغي va vouloir m'arnaquer ou vouloir me rendre la vie difficile alors que moi de base tout ce que je veux c'est payer une prestation pour pouvoir arriver quelque part. Oui. Moi je m'en fous du véhicule, moi je veux juste faire les 10 minutes de trajet pour me rendre où j'ai envie de me rendre. Et donc tu as InDrive qui vient, qui te dit moi je te propose une solution où tu peux noter mes transporteurs, voilà, mes chauffeurs. Donc, tu peux avoir la certaine sécurité. Par exemple, quelqu'un qui a plus de 200, 300 trajets, ou 4 étoiles de notes, c'est justement quelqu'un qui a bien géré plusieurs trajets. Et ça crée une concurrence qui peut-être n'est pas très légale, comme tu m'avais mentionné. Oui, absolument. Et ça, c'est le seul argument qui est pour moi vraiment concret et légitime pour les taxis, parce que vu que les taxis sont en guerre avec InDrive, ils ont un argument qui est légitime. C'est que, je vais la lire parce que selon la législation marocaine, transporter des passagers payants sans licence est strictement interdit. Donc là, ça place InDrive dans une zone non régulée. Et ça, pour moi, c'est le seul argument qui est vraiment légitime. Je suis d'accord avec toi, Olakin. Est-ce que le fait que, par exemple, les InDrive ne soient pas régulés à 100% comme tu le dis, est-ce que ça permet aux taxis d'avoir recours à la violence? Absolument pas. Évidemment que non. Rien ne devrait On est pousser d'accord. quelqu'un à partir voilà. Mais tu sais, Anna, je trouve la concurrence, bon, peut-être qu'elle n'est pas légale, elle est peut-être déloyale, on ne sait pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un bien pour le citoyen marocain. Parce que de base, dans n'importe quel sujet, plus il y a de concurrence, plus c'est bien pour le peuple. Absolument. Parce que la concurrence fait que les gens doivent donner tous les deux, tous les trois, la meilleure version d'eux-mêmes pour pouvoir récupérer le client. Oui. Donc, Anna Kangoul, la situation li InDrive proposer le service. Taxiyettes doivent s'adapter pour pouvoir trouver leurs clients, etc. Et le problème aussi de taxiyettes, c'est que généralement, c'est des gens un peu plus âgés. InDrive, généralement, souvent, des jeunes. Pas tout le temps, mais... Très souvent, ce sont des jeunes. Donc, la mentalité de la taxiyettes, c'est de se dire, là, j'ai pas besoin de m'adapter.
هاكي دايره القضيه هاكي خصها Et c'est تبقى. bien. Et non, c'est bien que tu dis ça. Ça, Oui. c'est pas Oui, bien, oui, voilà. oui. Mais en fait, le problème, c'est que le taxi est censé s'adapter parce que tout le monde doit s'adapter. Le monde, il change. Il est constamment en train de changer. On doit s'adapter. Il y a souvent on dit maintenant le AI est en train de remplacer des jobs. Donc, il faut s'adapter. Il faut apprendre à utiliser AI. Revenons au sujet du taxi. Le taxi, son service est devenu de pire en pire. Et moi, je le confirme, je l'ai vu, je l'ai eu. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu, exactement. Donc, en fait, les avantages de InDrive, ils sont tellement bons que moi, de loin, je préférais prendre InDrive parce que déjà le prix. Tu te mets d'accord sur le prix dès le début, avant même que tu entres dans la voiture. Tu seras seul dans la voiture. Personne d'autre ne va venir, tu n'auras pas à attendre. Imagine-toi, quand tu pars par exemple à la gare, très souvent, si tu prends un taxi, il va te dire ok, attends que le véhicule soit plein. Et ça, c'est même pas le taxi Zama, qui est blanc. Ce que tu mentionnes, ça m'a rappelé une anecdote que moi aussi j'ai vécu. Moi, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à le fait de prendre des taxis ou des InDrive. J'en ai très rarement pris, en tout cas InDrive, je ne l'ai jamais pris personnellement, mais j'ai une anecdote par rapport à mon expérience avec les taxis. Lorsque je faisais mon stage PFE, mon stage de fin d'études, je l'ai fait à Casa, dans une entreprise à Casa, sans rentrer dans le détail, mais je prenais le train, je faisais la navette un peu tous les jours, quasiment tous les jours. Et lorsque je sortais vers la gare de l'Oasis في Casa. Ok, l'Oasis. عرفتي la gare de l'Oasis. Je la connais très bien. Taxiyات باش كيكونوا في الدخله de la gare باش كتبغي تهبط الدروج. En fait, j'explique comment c'est à la gare de l'Oasis. Dès que tu sors de la gare, tu entends des gens qui aboient. Exactement. Ça aboie, voilà. Ça me donne même pas envie de parler à ces gens-là. Et moi, je vais t'expliquer une anecdote que j'ai vécue, que j'ai senti comme un sentiment d'agression. C'est un taxi, je me dirigeais vers un autre taxi, même si souvent je marchais, hein, c'était juste personnel, je préférais marcher, mais quand tu m'as que je vais un taxi, je donnais un autre taxi منيدي. قال لي العفا كتجي معايا. Donc ce sentiment d'agression, peut-être il le ressent comme pas grand-chose, mais moi tu ne me touches pas. Voilà. En fait, tu es un peu leur produit. Exact. Tu es vraiment leur produit. Et c'est ce que tu as mentionné au préalable. Absolument, tu es leur objet. Et tu sais, je vais aussi mentionner une chose qui est super intéressante parce que tu as mentionné Marrakech tout à l'heure. Tu sais que moi, souvent quand je suis à Marrakech et même parfois à Rabat, pour me déplacer, je monte sur des motos. Motor. InDrive. Moto InDrive. Oui, moto InDrive. Ça existe, je te jure, je savais pas que ça existait. Je t'explique. Lorsque tu utilises l'application, lorsque tu utilises l'application InDrive, tu as le choix entre moto ou bien une voiture, ou bien une voiture qui est un peu premium. Ça veut dire que tu auras la clim, tu auras un peu ça je savais, oui. Mais il y a quand même l'option moto. Comme tu sais, à Marrakech, beaucoup de gens ont une moto. Oui. Et pour moi, c'était super bien parce que c'est moins cher, tu économises un peu. Voilà, okay. Je me prends par exemple une bouteille d'eau peut-être avec, ou bien j'économise un peu, mais surtout tu évites le trafic. Tu évites énormément de trafic, surtout si tu fais des trajets sont longs. Et pour moi, ça me convient énormément. Et c'est pas quelque chose qu'on a. Je ne savais pas du tout. Tu viens de partager une information. Moto InDrive, ça faut que je note parce que j'en avais aucune idée. Mais pour revenir au point qu'on a évoqué au préalable. D'accord. Et c'est un point intéressant. Le mouchki, le signifie InDrive. Peut-être si on peut un petit peu critiquer de façon constructive, c'est que InDrive, comme on a dit, il y a beaucoup de jeunes qui font InDrive. Et Anna, j'ai le recul de connaître certaines gens, peut-être pas directement, mais on m'a déjà parlé de certains jeunes qui font InDrive juste pour le bnet, par exemple. Oui. Donc beaucoup de InDrive, un jeune, d'une petite voiture, etc. Il se dit, Anna radin dik InDrive, ou radin accepter les courses qui t'l'aulient fihom shi bint ou shi haja shi smiya dial shi bint. Et tu connais, seul dans la voiture, il essaye de l'aborder, de lui parler, il jauge un petit peu le terrain, etc. Donc, le fait que, pour moi, juste le fait, l'intention de la personne, c'est de ne pas être professionnel, mais c'est de devoir, tu vois, essayer de voir s'il peut se rapprocher ou non d'une fille, et pas qu'une, pas que deux, pas que trois. Ça crée justement de la confusion, un sentiment d'insécurité. Parce que, j'ai déjà parlé à certaines personnes, il y a certaines filles qui vont te dire, par exemple, il y a un regard incessant. Il va essayer de lui parler, alors que la fille, peut-être, elle a juste le sentiment de malaise. Et le fait que tu sois en voiture, donc fermé, tu n'y as pas comment réagir. Si c'est la nuit, c'est incroyablement dangereux. Donc, et tu m'avais dit une fois, justement, qui goulent souvent le bnat yerdou taxi ou dragi yerdou InDrive. Absolument, c'est ce que je pense moi personnellement. Je pense que le taxi c'est beaucoup plus sécurisé pour les femmes, malgré tous les soucis qu'on a avec les taxis. Non, je suis d'accord avec toi. C'est de pire en pire, mais je crois que les femmes devraient quand même se contenter du taxi. Nous, on se contente de InDrive, voilà, les bons véhicules. Mais tu sais. Mais c'est très dommage de devoir catégoriser. Ouais, d'en arriver là, tu vois. Regarde où le problème, parce que ce qu'il faut, c'est mentionner le problème, parce que ce qu'on vient de dire, ça fait que Benadem, par exemple, lorsque tu es une fille, pourquoi est-ce que tu devrais
te contenter de quelque chose alors que tous les deux à la base ce sont des services. Ouais. On ne parle pas d'un luxe, on parle d'un service, c'est-à-dire que tu payes. C'est-à-dire que quand tu payes InDrive, tu devrais avoir le droit de pouvoir circuler en totale sécurité. Et attention, je ne généralise pas du tout. Qu'il y a des InDrive, peut-être, ou les gens qui juste et un énorme respect à ces gens-là. Mais le fait qu'il y a moi j'appelle ça des petits parasites, certains parasites qui vont justement faire qu'il va y avoir de la différenciation entre taxi ou InDrive, je trouve ça très dommage. Et c'est encore pire, il y a la fille, elle est vulnérable, parce que ça arrive à tout le monde. Si elle est vulnérable... Mais elles sont très souvent vulnérables. Toutes les filles qui ont un véhicule fermé, donc un espace privé avec quelqu'un qui a 1m50 d'elles, deviennent vulnérables. Pas que ça, par exemple, elle passe par une période qui n'est pas facile, elle est beaucoup plus vulnérable, ce sera beaucoup plus facile pour lui d'y accéder. Et ce qui est dommage, c'est le service qui est fourni par les taxis. Parce qu'un taxi, si le trajet il est court, je ne sais pas si tu as remarqué, il va te dire non. Ou bien si tu veux partir, si tu veux partir dans une place dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de clients, il va te dire non. En gros, c'est moi le roi. Exactement. Mais il y a une phrase qui est très connue qu'on m'a toujours dit, je vais la traduire en français, c'est que c'est le taxi qui te choisit et non pas l'inverse. Ah oui, oui, absolument. Et c'est vraiment problématique. Moi, je me dis, bon, et encore plus, la conduite des taxis, je crois que tu l'as remarqué. La conduite des taxis. Sur Taxi Billet, c'est pire. Mon père les appelle les vaches folles. Ma mère, quand je conduis, elle est avec moi, elle a toujours peur, elle me dit attention taxi. Le taxi, qu'ils aiment bzaf, il se met devant toi, il s'arrête quand il veut, il démarre quand il veut. Et le but d'un taxi lorsqu'il entreprend une course, c'est de la finir la plus rapidement possible. Oui. Donc déjà, juste la mentalité, là, c'est une mentalité qui va à l'encontre de la conduite frère, tu vois. Et la preuve, c'est qu'on a commencé à avoir des accidents les taxis. J'en ai vu quelques-uns. Les taxis, un taxi avec un taxi ou bien des taxis. J'ai remarqué que c'est de plus en plus fréquent. Et ça, c'est pas bien. Je pense que le taxi, le service de taxi devrait déjà trouver un moyen d'avoir la paix avec InDrive, de chercher à fournir, je vais me dire, ok, un petit recul. Je dois fournir un meilleur service. Pourquoi on ne me veut pas moi ? En fait, c'est ça le problème, c'est que malheureusement, il y a très peu de gens qui ont l'autocritique. Et il y a très peu de gens qui rédigent mais ils vont se dire, ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui InDrive ça marche ? Moi, comme j'ai dit, je suis pour la concurrence. Donc pour moi, les deux, voire les trois, voire les quatre doivent exister. Gagne. Exactement, que le meilleur gagne. Pour moi, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il faut se dire, ok, pourquoi est-ce que j'avais le monopole, mais largement le monopole, tu vois, un taxi, j'étais limite le seul choix, pas le premier choix, le seul choix. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je commence à avoir une concurrence et je commence à devoir me dire, ah merde, je trouve plus autant de clients ? C'est peut-être que le problème vient de moi et pas l'inverse.